Ok, donc cette vidéo, c'est pour vous faire voir comment changer le type de formatage d'un disque qui a été mis dans la grappe. Bon, en fait, par défaut, hein, Red, pour les disques de la grappe, les met en format XFS, et moi je vais basculer en BT-RFS. Donc déjà, pour ne pas reproduire ce problème-là, il faut mieux aller en Setting, à Disk Setting, et changer le type de formatage par défaut. Comme ça, chaque disque qu'on rajoutera dans la grappe sera formaté sous BTRFS. Donc, à chaque modif, on fait toujours Apply. Voilà. Donc ça, c'est la première manip à faire. Et maintenant, je vais vous faire voir comment le faire. Euh, Aujourd'hui, dans mon disque 1, je vais perdre en fait toutes les données. On a ici les user share qui sont, moi, pour l'instant, vides. Alors, bien entendu, si elles ne sont pas vides, il va falloir faire les sauvegardes. Donc on peut le faire, y a deux manières de le faire. En fait, ISOS peut se mettre en fait dans le cache. Donc par une opération que je vais vous faire voir. Par contre, les user share que l'on a créés, il va falloir les sauvegarder ailleurs si elles sont pleines et où il y a suffisamment de place. Alors passons déjà à la partie user share ISOS. Donc user share ISOS, on va y aller ici et on va jouer en fait sur use cache yes no. Si on le met en prefer, en fait l'action du mover va transférer tout ce qui se trouve sur l'array vers le cache. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc je vais le mettre en prefer. Voilà. Et en fait le mover se trouve sur la main patch ici. Donc l'action d'appuyer sur ce bouton-là va déplacer en fait tout ce que j'ai sélectionné. Donc si on revient sur le share et qu'on fait un compute all, on voit que en fait ISOS, le contenu de ISOS s'est bien mis dans le cache. Bon, alors après le temps va dépendre effectivement de ce qui se trouve dans ISOS. Moi j'ai rien encore, donc c'est instantané. Alors pour les autres user share, je pourrais très bien les supprimer et les renommer, hein, du fait qu'elles sont vides pour moi. Ça pose pas de problème. Bon, je vais quand même effectuer comme si j'avais des données à l'intérieur. Vous voyez, ici j'ai ma médiathèque et mes photos qui sont en private et ma musique qui est en public. J'ai les mêmes droits hein, j'ai Toto qui est read write et Titi qui est en no access. Donc on va voir comment ça se passe. Pour déplacer cela, en fait, j'ai installé, et ça sera l'objet du prochain tuto, le plugin Unassigned Device. Et ça me permet en fait d'avoir connecté un MyBook pour pouvoir effectuer les opérations de transfert. Donc si j'accède maintenant à mon serveur, je vois que MyBook est maintenant accessible et je peux lui écrire des données. La manip va consister à faire un déplacement de ces trois user share là. Donc je vais les. Alors vous voyez que on ne peut pas les couper. Et ça, c'est parce qu'on accède directement à la racine. Et d'où tout l'intérêt en fait d'avoir créé un root share, parce que via ce root share, on a en fait tous les droits. Si on est connecté avec le bon user, bien entendu. Donc je vais dans root share, je retrouve mes trois user share qui cette fois vont pouvoir être déplacés. J'ai bien coupé, accessible. Donc je coupe et je vais coller dans MyBook. Voilà. Donc j'ai déplacé mes trois user share. Donc on est content. Si on fait un refresh maintenant au niveau des shares, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit que mon disque 1 est maintenant vide et que j'ai ISOS dans AppData. Donc je peux considérer mon disque comme étant complètement vide. Alors une chose à noter, si je réouvre l'explorateur, on voit qu'ici ils sont encore présents. Pourquoi ils sont encore présents en fait? Parce que ça n'a pas été actualisé. Si j'arrête la grappe et que je la remets en route, ça va disparaître. Mais bon, pour l'instant, je les laisse comme ça. Alors pour changer le type de formatage,
il va falloir donc arrêter la grappe. Voilà. Alors c'est étrange parce qu'avant j'avais un petit genre sablier là, un raid, et je l'ai plus, alors je sais pas pourquoi il a disparu en fait. Mais bon, on va attendre que la grappe soit arrêtée, voilà. Et à partir de là, on va pouvoir accéder à disque 1 et lui changer sa configuration. Donc là, on a le fichier XFS et on va pouvoir le positionner en BTRFS. Et on fait Apply. Voilà. Maintenant, il va suffire donc de remonter la grappe pour qu'on ait un message d'erreur. Alors, je veux faire voir aussi qu'il y a aussi une autre méthode avec le plugin Unassigned Device qui va permettre, donc, en mettant No Device ici, de pouvoir transférer en fait le disque que je veux formater dans Unassigned Device. Et grâce au plugin Unassigned Device, en appuyant sur la touche plus et en ayant validé le Destructive Mode, je vais pouvoir supprimer la partition et réeffectuer un formatage. Mais bon, je ne vais pas y passer par ce moyen-là. Donc je vais réassigner mon disque 1. Voilà. Et je vais relancer la grappe. Voilà. Voilà, la grappe a été relancée. Et là, on voit que le disque n'est plus montable parce que lui, il s'attend à avoir un disque formaté en BTRFS et il est toujours en XFS. Donc on va le formater. Donc on valide. Donc il nous dit que toutes les données vont être effacées. Donc on a fait nos sauvegardes, il n'y a pas de souci. Et je vais le formater. Voilà, donc ça prend un certain temps. Le statut, il est marqué là. Alors il faut refresh par F5. Voilà, c'est terminé. Donc mon arrêt a redémarré. Si je reviens sur mes user share, j'ai bien mon disque 1 qui est présent avec rien dedans. Et on vérifie bien que le disque 1 est maintenant en BTRFS, ce que l'on voulait. Donc maintenant, il va s'agir de pouvoir remettre en fait tout ce qu'il y avait. Donc première opération, on va aller sur les user share qu'on a déplacés. Voilà, qui se trouve dans My Book. On avait donc ma médiathèque, ma musique, mes photos, que je recoupe et que je recolle via le root share. Si je colle ici, c'est pas possible. Donc il faut bien avoir créé le root share. Voilà. Donc là c'est fait. Je peux fermer. Et si je réactualise en fait la page, j'ai bien mes users qui sont de nouveau présents. Par contre, et on voit que le type de protection a été bien reporté. Donc ça c'est extra, il n'y a pas besoin de refaire la configuration. La seule chose, c'est que si je retourne à ma médiathèque et que je regarde au niveau des droits d'accès, la première fois que j'avais fait, tout était en non-access. Mais là, on voit que ça a bien suivi en fait. Donc je ne sais pas pourquoi la première fois que je l'ai fait, Toto était aussi en non-access. On va vérifier pour les autres. Donc l'autre c'est mes photos. Voilà, donc on a bien reporté les bons niveaux. Maintenant la dernière des choses à faire, ça va être pour le user share ISOS. Donc on va retourner dans ISOS. On avait changé ici en prefer. Et en fait on va se mettre en yes. Et dans ce cas-là, en yes, le mover transfère fill from cache to array. Donc on fait exactement l'inverse. Donc on fait apply. Voilà. On va invoquer le mover. Voilà, c'est fait. Et si on retourne dans share, on a bien ISOS qui est revenu dans mon disque. Alors maintenant, on va rechanger le statut de ISOS pour lui dire de se mettre tout le temps dans le disque. Voilà, et de ne pas utiliser le cache. Donc là, on est revenu à une solution comme on était dès le départ.
Donc là, j'ai de nouveau mes accès complets pour Toto et partiel pour Titi. Voilà ce que je voulais vous présenter. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo. Et comme toujours, hein, le lien de la prochaine vidéo est inscrit actuellement sur votre écran. Allez, au revoir.